Coucou les amis, c'est Pilou, très heureux de vous retrouver après une chaîne fermée, bref, il y a un an déjà, et oui, ces fameux droits d'auteur. Sur cette chaîne, vous pourrez trouver tout ce qui touche au rétro des années 80, 90, jouets, jeux vidéo, émissions et plein d'autres trucs. Pour qui a bercé mon enfance et peut-être toi aussi sans doute pour commencer. Ce premier épisode retour sur l'univers de Robocop. Robocop est un film de science-fiction américain sorti en salle en 1987. Le film prend place à Détroit dans le Michigan. L'officier de police Alex Murphy est brutalement assassiné par un gang de criminels. Mais il est ramené à la vie par l'Omni-Cartel des produits d'État, l'OCP, pour devenir le robot policier du futur, le Robocop. Regardez attentivement les archives de l'OCP. Et vous verrez que nous avons misé sur des marchés traditionnellement connus pour être non lucratifs. Les hôpitaux, les prisons, l'exploration spatiale. Je dis que les bonnes affaires sont là... En réalité, le film n'a pas été tourné à Détroit, mais à Dallas. Car selon Paul Verhoeven, c'est la ville à l'architecture la plus futuriste du monde. La plupart des scènes urbaines ont été tournées à Pittsburgh et Dallas. L'hôtel de ville, Dallas, a été utilisé pour représenter le siège social de l'OCP, juste pour info. Toi, tu vas pisser le sang. Non. Pas encore. Tiens, qui c'est celui-là? C'est un nouveau, ce type. Un vrai caïd. Et gonflé en plus. T'es même un super vite parce que faut des couilles pour venir ici comme ça tout seul. Où est ton équipier? Où est ton équipier? La nénette qui était là-haut, elle a été très gentille. Je l'ai allongée. Je parie que t'en es malade. Durant les premiers jours de tournage, Peter Weller, acteur principal, s'est plaint de la difficulté de jouer avec le costume de Robocop. Le rôle est alors proposé à Lance Henriksen, qui le refuse. Le maquillage visant à créer l'illusion qu'Emile est rongé par les produits toxiques a pris presque toute une journée. Les effets spéciaux du film ont été créés avec un ordinateur Commodore Amiga 4. C'est juste énorme pour l'époque. La société de production, Orion Pictures, dont produit le film, c'est cette même société qui, quelques années avant, avait produit Terminator, le grand frère avoué de Robocop. Paul Verhoeven intégra un morceau de la bande originale du film de James Cameron dans une séquence, assumant pleinement son influence. Le film est sorti aux États-Unis le 17 juillet 1987, en France le 20 janvier 1980. Interdit au moins de 12 ans avec avertissement lors de sa sortie en France, le budget de ce film s'élève à 13 millions de dollars. Le personnage de Robocop donne vie à 3 autres films de suite et un remake. Enfin, pour donner suite à ce premier sorti, en 1990, Robocop 2. En 1992, Robocop 3, mais qui n'a pas fait un grand succès. Dans un épisode spécial, je vous donnerai des infos sur la gamme de jeux fabriqués et distribués par Orion, et plein d'autres vidéos, bref, très lourd. Et voilà quelques infos sur ces chefs-d'œuvre des années 80 qui, pour moi, ne me lassent jamais de mettre une cassette VHS dans un bon vieux magnétoscope, en espérant que ça vous a plu. Likez ma page, abonnez-vous, et surtout, il n'y a pas d'âge pour le rétro. Ciao ciao. On essaye encore une fois et on arrête. Tout le monde est prêt. Officier Alex Murphy abattu en faisant son devoir. Légalement, il est mort. Disait. Il y a un nouveau justicier, il s'appelle Robocop. Décédé. Murphy, est-ce que c'est toi?